Salut tout le monde. Bon, désolé, il y a un peu de vent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jour de récolte du basilic et du persil en même temps. Donc, moi avec la récolteuse de la COP qui est garée là parce que j'attends la benne, je suis dans le persil. Et là, c'est une entreprise qui me fait le basilic. Donc, on va aller. Donc, moi, voilà, le persil, j'en ai déjà fait une benne. Ça fait à peu près un quart de la parcelle. Et là, maintenant, on va aller au champ pour vous montrer la récolte du basilic. Alors, auparavant, je m'excuse du vent. Il n'y avait pas de vent ce matin, maintenant le vent se lève. Quelle misère! Donc là, il en est à sa deuxième récolteuse. Le basilic, il est pas très haut. On a déclenché la récolte parce que le basilic est très sensible au mildiou et le mildiou commence à se développer. Donc, on veut pas attendre qu'il ne soit plus beau ou qu'il crève sur place, qu'il soit incommercialisable, autant le couper tant qu'il est joli comme tout, ce petit basilic. Donc moi, en attendant les bennes, j'ai le tracteur et le broyeur et je mets un petit coup de broyeur sur le persil comme vous avez vu dans la vidéo que j'avais fait il y a 3 semaines. Voilà la parcelle de basilic. Donc on peut voir qu'il n'est pas très haut, mais d'autant plus d'en haut du champ il n'est pas très haut. D'en bas là où il a commencé à couper, c'est un peu plus joli quand même. Est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble le mildiou? Il n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour vous faire voir. Allez, je vais me baisser un petit peu. Alors voilà à quoi ressemble le mildiou. Il faut regarder un petit peu de près. Quand on va avoir des feuilles qui pâlissent, qui jaunissent, et quand on va la retourner, hop, on va avoir les petits spores qui se développent sur le dessous de la feuille. Voilà. Ah, je vais pas réussir à vous faire voir. Voilà. Donc ça, c'est une feuille peu touchée. Les feuilles de dessous sont peut-être un peu plus touchées. Ben, regardez. Donc ça dépend, hein, c'est pas toutes les feuilles qui sont touchées, heureusement. Fort heureusement, ça n'altère en rien son goût et ça ne le rend pas impropre à la consommation. Seulement, ça vient impacter directement sa croissance et donc le rendement. Allez, je vous fais voir la récolte maintenant. Donc bien sûr, beaucoup d'heures de main d'œuvre parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de l'herbe mélangée au basilic. Alors sa barre de coupe est moins adaptée que la nôtre parce qu'il mène une planche et une ligne de chaque côté. On va voir que sa récolteuse, c'est une 2 piétries un petit peu comme les nôtres, mais le modèle du dessus un peu plus gros, un peu plus large. Donc ça fait un plus gros caisson, une plus grande barre de coupe. Donc bien sûr une plus grande capacité. Parce qu'ils ont l'habitude de récolter des lignes qui sont beaucoup plus larges en conventionnel, enfin des planches qui sont plus larges. Et je crois, enfin moi j'ai 4 lignes sur les planches. Je sais plus si c'est pas 7 lignes, ouais, ça doit être 7 lignes sur les planches. Donc c'est beaucoup plus dense, mais étant donné qu'ils ont des moyens chimiques d'intervenir contre la maladie, ils ont une pression maladie beaucoup moins élevée. Malgré qu'attention, le basilic c'est une plante très fragile et qui attrape le mildiou très facilement. Donc en conventionnel, c'est quand même compliqué. Et quand on a une météo qui nous aide pas, c'est-à-dire des temps humides, des petites pluies, des orages, des grosses rosées le matin et pas beaucoup de vent, ça devient très compliqué à gérer. Là, on avait une forte pression de mildiou qui s'est développée très vite. La semaine dernière, on a eu du chaud et un petit peu de vent. Ça a quand même calmé la chose. Ça l'a pas guéri, mais ça a bien calmé la chose. Donc après, pour vider sa machine dans les bennes, ça fonctionne exactement pareil que ce que vous avez déjà pu voir quand je récolte le persil. Le persil, donc, j'en suis à la deuxième coupe. Pour parler du persil, la première coupe c'était il y a 3 semaines tout pile. Donc voilà, en 3 semaines ça a déjà bien poussé. Là de toute façon je vais recommencer parce que j'ai un camion qui va pas tarder d'arriver. Donc si vous voulez, je vous fais voir un petit peu comme il a poussé. Et puis je vais continuer ma récolte tranquillement.
Allez, je suis à la parcelle de persil, regardez à quoi ça ressemble. Donc là, c'est la partie qui a été récoltée et qui a été broyée. Vous voyez, je mets un petit coup de broyeur pour écimer, histoire que ça reparte bien du cœur. Et je vais les biner dans la foulée là aujourd'hui. Donc voilà à quoi il ressemble notre persil. Donc on voit qu'il est bien reparti du cœur. Le fait d'avoir broyé et passé la bineuse la dernière fois, on a 0 feuilles jaunes. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc là j'ai fait une benne, ça a fait à peu près un quart de la parcelle. Donc on va dire qu'il y aura 4 bennes. Et voilà pour vous situer. Et pour vous situer par rapport à l'exploitation, vous voyez l'hangar là-bas au fond. Allez, maintenant je vais vous faire quelques petits points de vue de la récolteuse avant de vous laisser. Allez, c'est reparti pour une benne. Hop, j'essaye de regarder si la hauteur est bonne. On est bien, on est bien, on est bien. Hop. Vous faire voir l'intérieur de la machine. Les amis, je continue. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien on s'abonne, comme on dit. Ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.